l'histoire de l'Arménie remonte très loin et elle descend jusqu'à nos jours. Elle remonte au récit de la Genèse, à l'Arche de Noé et aussi à l'Éden. Elle a couvert toutes les périodes les plus dramatiques de rencontres entre les civilisations de l'Orient et de l'Occident. Ce concentré d'histoire autour de plusieurs millénaires est quelque chose qui concerne notre histoire. Ressaisir la spiritualité d'un peuple qui, à travers les diverses occupations, a pu garder son identité, justement dans la décision de devenir un État chrétien en 301 après Jésus-Christ, avant même l'État de Rome, avant la Géorgie et avant l'Éthiopie. Cette décision a marqué profondément toute la culture arménienne, a assuré leur identité et leur survie au cours des siècles. Ce peuple a survécu à toutes les tragédies de l'histoire de façon spirituelle. Même occupés, ils ont pu justement transmettre ce trésor. Ce trésor spirituel, nous avons voulu profiter de l'année de l'Arménie pour le recueillir. Nous avions la possibilité d'exposer les manuscrits religieux qui venaient de la bibliothèque de Yerevan, du Matenadaran. Et nous y avons apporté aussi d'autres manuscrits, soit ceux que nous trouvions à la Fondation Martin Bodmer ou à la bibliothèque de Genève, ou qui nous venaient du monastère de San Lazzaro à Venise. Il y a un élément fondamental de la culture, de la littérature arménienne à bien retenir. En fait, l'alphabet a pour les Arméniens une valeur sacrée. Une valeur sacrée dans le sens que selon les historiens arméniens anciens, c'est Dieu lui-même qui aurait donné, suite à une révélation, aurait accordé les lettres aux Arméniens. Et selon celui qui est devenu en fait le créateur de l'alphabet arménien, Mesrop Mashtots, il part à la recherche de ces lettres pour pouvoir commencer une littérature arménienne, pour pouvoir tout d'abord traduire la Bible en arménien et donc prêcher la parole de Dieu. Mais ce n'est pas des calligraphes qui l'aident dans la recherche de ces lettres, aptes à reproduire les sons de la langue arménienne. C'est Dieu qui aurait accordé ces lettres. Et quand on regarde ces manuscrits, surtout les plus anciens, et nous en avons ici donc cette exposition Bodmer, donc les manuscrits dans cette écriture qu'on appelle Yer Katagir. Et cette première écriture qu'on trouve dans les manuscrits les plus anciens, on a quelques fragments qui remontent au 7e siècle, c'est donc l'écriture que ces Mesrop Mashtots auraient mise au point suite à cette révélation, donc pour pouvoir donner le départ à une littérature. Donc traduction de la Bible, traduction des commentaires exégétiques de la Bible, et à côté de cela, une littérature historiographique. Donc les Arméniens pensent à leurs racines, à leur histoire au début de cette aventure de la littérature. Exposer des livres est toujours difficile, même lorsque ces livres sont des manuscrits enluminés. Et ce titre d'enluminé est celui qui donne aussi son nom à l'exposition, Illumination d'Arménie. Illumination comme les enluminures, mais aussi comme Grégoire l'Illuminateur, Saint Grégoire l'Illuminateur, à qui l'Arménie doit la conversion de son roi en 301 pour entrer définitivement dans l'histoire du christianisme. Les livres n'étaient pas tout. Il fallait aussi pouvoir ressaisir les églises arméniennes, celles du 7e siècle, celles qui ont été ici la pensée mystique de leur histoire et qui se sont construites sur une tension profonde entre la croix, les bras de la croix, qui sont le volume dans lequel nous entrons. Mais ce n'est pas tout.
Ces églises sont également centrées, c'est-à-dire qu'à l'intersection des bras de la croix se trouve surélevée par une tour, une coupole. Et cette coupole représente justement l'horizon inaccessible, le divin, et nous élève comme une ascension vers le ciel. Alors, retrouver cette tension entre l'humain et le divin, ce qu'a réalisé l'architecture sacrée de l'Arménie au 7e siècle, méritait d'être aussi exposé. C'est un art du livre et un art de la pierre. C'est donc une exposition qui est destinée à la fois à porter témoignage à la survie d'un peuple qui a traversé, d'une communauté qui ont traversé toutes les tragédies, les brûlures, les abîmes de l'histoire, et qui transmet ici un trésor de connaissances, de valeurs qui compte encore pour notre monde à tous.